Allô, bonjour à tous, bienvenue sur votre toute nouvelle chronique intitulée À vous de voir, que je vous rappelle le thème de la première saison et s'intitule Femmes et mariage. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder avec nos deux magnifiques invités, donc Kayetou, merci d'être là, Mariam aussi, qui est d'originaire du Burkina et Mariam qui est d'origine guinéenne. Et bien sûr, pour traiter de ce thème, je vais être avec ma collègue Marie-Michel. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous partager quelques données que nous avons trouvées. Donc, selon les statistiques, 12 millions de jeunes filles sont données en mariage chaque année. En Asie, 58% des jeunes filles ont été mariées avant 18 ans. Et ces chiffres augmentent aussi quand on va dans certains pays en Afrique subsaharienne, notamment. Donc, nous allons essayer de comprendre un peu plus ce concept. C'est un peu ses aboutissants aussi, ses aboutissants, pardon, en réfléchissant ensemble avec ces deux magnifiques dames que nous avons avec nous aujourd'hui. Donc là-dessus, je te laisse la parole, Marie. Merci, Rokia. Donc, on va commencer avec la première question. À partir de quel âge un mariage est-il considéré comme précoce? Et je lance la balle à Kadiatou pour avoir ces informations, en fait, ses pensées sur la question. Oui, donc bonjour à tous. Donc pour répondre à la question, selon moi, un mariage est précoce lorsqu'on marie un enfant avant ses 18 ans. Donc j'utilise le barème légal qu'on a dans toutes les sociétés en quelque sorte pour déterminer le niveau de précocité d'un mariage. Parce que je me dis, à partir de 18 ans, c'est souvent là qu'on décide en fait que tu es un adulte, tu as plus de responsabilités et tu peux boire de l'alcool, tu peux fumer du cannabis, peu importe. Même si l'âge peut varier dans certains pays ou dans certains États américains, ça peut passer de 18 à 21 ans. Mais selon moi, l'âge légal devrait être le standard en fait. Donc avant 18 ans, pour moi, c'est un mariage précoce. Parfait, merci. Alors, j'aimerais entendre ce que Mariam aurait à dire sur cette première question. Mais merci et merci de vouloir comme discuter sur ces sujets pour lever le voile en fait sur l'importance d'en parler. Je vais dans le même sens que Kadiatou parce que moi je considère un mariage précoce ou mariage qu'on a contracté avant l'âge de 18 ans. Donc, je pense qu'on a arrêté cet âge, par exemple, dans mon pays, l'âge de la majorité, c'est 18 ans, parce qu'on voulait cadrer vraiment ces mariages précoces, ces mariages d'enfants, parce que dans beaucoup de sociétés, vous allez retrouver dans beaucoup de cultures des filles de 13 ans, 14 ans données en mariage. Donc, on a voulu cadrer ça comme, OK, l'âge du mariage, c'est 18 ans. Donc, tout mariage qu'on contracte avant 18 ans, c'est considéré comme mariage précoce et mariage d'enfant. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour continuer un peu sur la même lancée, est-ce que vous croyez que justement ce barème légal est un narratif que tout le monde est d'accord avec ça, ou est-ce que vous sentez qu'il y a des réticences puis les gens ne sont pas nécessairement d'accord avec l'âge légal de 18 ans pour le mariage? Donc déjà, le 18 ans, il est souvent délicat parce que pour certains parents, les enfants ne sont jamais assez matures à cet âge-là. Donc, c'est la même chose pour le consentement sexuel. Il y en a qui trouvent que 18 ans, c'est trop jeune encore et que ça devrait être repoussé à 21 ans. Donc, c'est la même chose pour le mariage précoce, je dirais, ou l'âge légal. Il y en a qui trouvent que mettre l'âge légal à 18 ans, c'est tout. C'est encore pas assez. Donc, qui devrait être repoussé plus loin. Ça laisse plus le temps aux jeunes de, je suppose, avoir de l'expérience dans la vie et d'en apprendre plus sur les responsabilités. Mais selon moi, 18 ans, à 18 ans, on a déjà une assez bonne idée de qui on est, de ce qu'on veut. Donc, ça marche. Ça marche pour moi, l'âge légal à 18 ans. Mais c'est un sujet assez controversé. Je ne dirais pas controversé, mais disons qu'il ne fait pas l'unanimité dans tous les cas. Merci. Ouais. L'âge, le 18 ans, quand tu vas le prendre sur le plan légal,
et que tu te retrouves dans une société africaine avec nos parents africains, avec cette mentalité où on te dit, bon, à partir de 13 ans, à partir de 14 ans, tu peux avoir une femme, tu peux avoir... Parce que pour eux, comme ils ne voient pas, puisque c'est eux qui font le choix, je pense qu'on va en discuter, on va en venir, mais dans les désastres, lorsqu'on prend 18 ans, c'est comme pour eux, ben, 18 ans, c'est sûr, hein, c'est le droit qui décide, c'est la loi. Ben, nous, c'est notre enfant, on sait à quel moment bon, l'enfant peut être déjà un mari ou l'enfant peut être une femme de foyer et tout. Donc, c'est vraiment comme, c'est vraiment difficile de dire que si on veut aller dans le sens légal, à 18 ans, ben, on ne sait pas à quel moment précisément on est prêt pour le mariage. C'est un truc à discuter. Mais pour des parents africains ou dans une société africaine, pour eux, l'âge ne veut rien dire. Parce que pour eux, c'est comme les responsabilités, ça commence très tôt. Donc, ouais, c'est vraiment comme délicat, comme légal ou pas. Ouais. Et pour rebondir sur ce que Mariam vient de dire, c'est assez intéressant aussi parce qu'il y en a qui utilisent l'argument comme quoi à partir de la puberté, et il y en a qui atteignent leur puberté, les filles, surtout 10, 11, 12 ans, à partir du moment où tu as déjà vu tes premières règles, tu deviens une femme. Pour certains, c'est cette règle-là qu'ils utilisent et à partir de ce moment-là, pour eux, tu peux concevoir un enfant. Donc, tu peux être marié dans un foyer. C'est pas vraiment, c'est vrai que le 18 ans, il devient abstrait à ce moment-là parce que si c'est un chiffre qu'on a choisi comme ça pour dire à cet âge-là, tu es prêt à assumer certaines responsabilités. Clairement, à partir du moment où tu peux avoir un enfant, tu peux assumer cette responsabilité, que ce soit à 10, 11, 12 ou 14 ans. Donc, absolument, absolument. C'est vraiment comme ça, au fait, la réalité. Donc, même si la loi est là, la loi est claire, ils n'arrivent pas à encadrer ça parce que c'est difficile. Le parent qui est là avec ses enfants au village, ben, il a besoin d'aide pour tellement de choses. Il ne va pas comme rester là, OK, la loi dit c'est 18 ans. Non. Donc, c'est vraiment dans ce sens qu'il faut voir la chose. Pourquoi ça pénalise ces jeunes filles à partir de 13, à 12 ans, on donne un mariage? Parce que c'est vraiment comme ça a beaucoup de conséquences sur la personne, au fait. Donc, ouais. Merci. Donc, pour récapituler un peu ce qui a été dit pour cette première question, on parle de l'âge légal de 18 ans, mais dans les faits, dans plusieurs pratiques, c'est arbitraire, en fait. Donc, on met l'enfance un peu plus sur quand la fille devient une femme à cause qu'elle a commencé à avoir ses règles et elle est maintenant prête à être mère ou justement concevoir un enfant. Donc, on voit cette espèce de différence dans les discours qui fait que justement le résultat n'est pas le même. C'est pas tout le monde qui va accepter que quelqu'un se marie à 18 ans versus 13 ans ou même plus vieux. Donc, merci beaucoup pour vos propos. On va passer à la question numéro 2 et je passe le micro à Rokia pour cette question. Merci beaucoup, Marie. Et si tu me permets, je veux juste rebondir un peu sur la première question. Parce que comme vous le savez, quand c'est le temps de traiter un sujet, on prend quand même le temps de faire des recherches, on discute avec certaines personnes. Et on est tombé sur un certain propos qui disait que le mariage précoce est mal vu, certes. Cependant, on a aussi des adolescents à 12, 13 ans, 15 ans qui commencent quand même à avoir des rapports sexuels avec des personnes qui se mettent en relation avec d'autres personnes. À ce moment-là, pourquoi le mariage précoce est si choquant? Donc, j'avais envie de dire à la personne que c'est deux concepts différents, mais en même temps, j'ai pas la connaissance et comme je dis, j'étais en mode recherche, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Pour les gens parfois qui disent que si à 12 ans, tu es capable d'avoir un copain, d'avoir des relations sexuelles, d'entretenir vraiment presque une relation de couple, pourquoi est-ce si choquant quand on parle de mariage précoce? Pour moi, personnellement, je pense que c'est la composante du côté forcé, en fait, ce qui fait que c'est choquant. À 12, 13, 14 ans, quand tu as ton copain, c'est le choix que tu fais d'être dans une relation, c'est consensuel, je dirais. Alors que quand tes parents ou ta famille décident pour toi
de t'imposer un mariage, en fait, c'est là où ça devient choquant parce qu'on t'enlève, en fait, la liberté de choisir pour toi. Alors que si tu te mets dans une relation aussi, ça peut être temporaire. Alors que normalement, un mariage, on s'entend, il y a ce côté-là où on est supposé rester ensemble jusqu'à la mort. Donc, c'est vraiment... Et quand c'est une famille qui t'impose ce choix-là, ils s'attendent aussi à ce que tu restes dans ton mariage et que tu élèves tes enfants et que tu ne divorces pas. Le divorce n'est pas nécessairement une option. Donc, c'est vraiment, je pense, la différence, elle est là. Donc, elle est dans l'absence de choix pour moi. Oui, je partage ton avis. C'est vraiment le caractère forcé de la chose qui fait que les gens sont écœurés. Mais c'est aussi, je pense qu'il faut situer aussi, il faut trouver le contexte parce que ces jeunes filles qui ont la possibilité d'avoir des copains à 12, 13 ans, c'est des jeunes filles qui ont un peu comme une petite éducation, si je peux le dire, en guillemets. Pourtant, vous allez les retrouver dans les statistiques. Et plus souvent, ces petites filles qui sont données en mariage, ce sont celles-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à l'éducation, qui ont passé toute leur vie, toute leur enfance à la maison, à apprendre à être une femme, à être une fille au foyer. Donc, ces jeunes filles-là n'ont pas cette possibilité d'avoir de petits copains ou de petits maris, parce qu'ils sont déjà façonnés pour être une femme déjà au foyer à partir de 12-13 ans. Donc, c'est vraiment, c'est pas la même chose, ça n'a pas le même effet parce qu'on s'est dit, à 12-13 ans, lorsque tu as ton petit copain ou quoi, c'est comme si tu as une certaine liberté pour toi. Pourtant, le caractère comme, je sais pas, forcé et comme façonné, c'est ça qui fait que ça diffère un peu avec le mariage précoce. Parce que ces petites filles qui sont dans les régions, dans les villages, n'ont pas cette ouverture que les autres ont. Ce que je pense en tout cas, comme, qui fait que la discussion est un peu comme pourquoi, c'est ça, ce que je crois. Ok, parfait. Donc maintenant, en fait, en plus de l'aspect légal, là, on vient de rajouter un autre niveau aussi, une autre couche à ce qu'on appelle mariage précoce. Donc, il y aurait l'aspect aussi de est-ce forcé, est-ce fait par choix? Donc, ça, c'est un autre aspect important aussi dans ce concept de mariage précoce. Et comme tu viens de le souligner aussi, Mariam, peut-être aussi que le contexte a un grand rôle à jouer là-dedans, qui amène aussi une autre couche de plus à ce concept de mariage précoce. Mais merci beaucoup pour ces clarifications. Donc, je vais aller avec la deuxième question, justement. Parce que dans nos recherches aussi, on a vu que parfois, le mariage précoce peut être une nécessité, d'autres fois, c'est un choix. Donc, tu as de ces jeunes filles qui croient vraiment que se marier tôt, c'est très bien. Donc, on a ces croyances-là. On a aussi d'autres personnes, par exemple, qui peuvent décider de se marier pour fuir le nid familial qui est peut-être moins sécuritaire ou moins propice à leur croissance. Donc, on aimerait vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un choix, une nécessité ou parfois ça peut être les deux, peut-être? Ou il y a d'autres options auxquelles on n'a pas pensé que vous pouvez nous partager aussi? Selon moi, ça ne peut pas être un choix, mais ça peut être une nécessité. Donc, je m'explique. Donc, le côté, en fait, involontaire et forcé de la chose fait en sorte que selon moi, ça ne peut pas être un choix. Mais ça peut être une nécessité pour garantir une sécurité financière à ta famille, par exemple. Il y en a qui marient leurs filles jeunes pour pouvoir utiliser l'argent de la dot pour subvenir aux besoins familiales. C'est une possibilité. À ce moment-là, ça devient une nécessité. Ou encore pour certaines familles qui veulent prévenir les grossesses hors mariage. Et ça devient, là, c'est même plus une question de nécessité selon, c'est une question d'honneur. Donc, c'est une question de redorer l'image de la famille. Donc, pour laver, en fait, en quelque sorte, pour éviter un scandale, on va marier la fille pour éviter une grossesse hors mariage, par exemple. Donc, là aussi, ça devient une nécessité en quelque sorte. Mais pour moi, ça ne peut pas être un choix, mais dans certaines circonstances, ça peut être une nécessité en matière pour sauver la famille de la pauvreté, pour essayer de sauver du déshonneur. Donc, tout ça, c'est des situations qui peuvent subvenir, qui font en sorte que là, le mariage précoce devient une nécessité. Ben, tu as
tu as presque tout dit. Moi aussi, je le vois dans le sens d'une nécessité, mais nécessité pour qui? C'est plus pour les parents, parce qu'à partir de 11-12 ans, on voit que tu n'as pas assez cette maturité pour tes choix. Tu n'as pas de choix à faire, tu n'as pas de décision à faire. Tu ne connais que ce cadre qui est là, qui t'est offert, où tu as grandi, ou que tu continues même de grandir. Donc, le plus souvent, les parents font des arrangements entre amis, entre voisins et tout. Vraiment, c'est le côté financier pour comme assurer, comme tu l'as dit, cette sécurité financière. Les parents sont pauvres, ils trouvent une famille d'agriculteurs, une famille d'éleveurs qui, bon, peuvent assurer les arrières. Bon, OK, j'ai une petite fille à côté, on fait l'échange et tout. C'est vraiment comme, les parents le voient plus comme cette nécessité de comme assurer la survie de la famille. Donc, vous allez vous rendre compte que on va donner à la petite fille de 13 ou 12 à un homme de 60 ans, même souvent de 73 ans. C'est vraiment pour les parents, en fait. On a notre enfant, on l'a façonné, on l'a préparé pour ça. OK, va nous honorer, au fait. Donc, c'est difficile de parler de choix pour une petite fille de 10 ans qui est juste comme en train de jouer avec ses amis. Elle est innocente, au fait. Elle ne voit pas les choses qu'on la prépare et tout. Donc, c'est vraiment comme les parents qui sont derrière, qui décident du destin de leur enfant, en fait. Et juste pour ajouter aussi, les 4 pays, en fait, dans le monde qui ont le plus de mariages précoces, c'est le Niger, le Tchad, la Guinée, mon pays d'origine aussi, et je pense... Je crois que c'est le Bangladesh. Oui, voilà, exactement. Donc, ils sont à 65% un taux de mariage précoce. Et c'est des pays qui sont en majorité musulmane aussi. Donc, la religion a une composante très, très forte là-dedans, où certaines familles pensent vraiment qu'ils font ce qu'on leur a demandé. Dans le fond, que c'est une prescription religieuse, qu'ils font ce qui est dû en mariant leurs enfants jeunes. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es en mesure de concevoir, de faire des enfants, tu es devenue une femme, on va t'épouser. Donc, il y en a qui pensent vraiment aussi qu'ils sont des bons musulmans en remplissant la prescription religieuse, en mariant leurs enfants jeunes aussi. Donc, c'est une composante importante aussi à noter dans tout ça. Oui, en fait, le danger aussi avec nos sociétés plus africaines, c'est vraiment comme le mélange entre la religion, la tradition, les cultures, en fait. C'est-à-dire on arrivé à un point où on n'arrive plus à faire la différence entre c'est quoi la tradition, la culture, et c'est quoi la religion musulmane, surtout, c'est que l'islam nous enseigne. Donc, c'est tout ce mélange qui fait qu'il y a ces violations des droits des filles, des droits des femmes, il y a cette manque d'acceptation de l'être même de la femme, en fait. Tout ce mélange de tradition, coutume et religion, en fait, qui fait que c'est vraiment comme, je dirais pas c'est contre la femme, mais c'est vraiment difficile pour une femme vraiment de pouvoir comme s'en sortir avec tout ce mélange et tout. C'est vraiment compliqué. Je crois qu'on doit arriver à faire la différence parce que je suis musulmane, je sais que il n'y a rien de plus belle religion que la religion musulmane, mais il y a tout ce mélange de culture, tradition créé par les hommes qui fait que c'est en train de ternir vraiment ce que l'islam nous enseigne. Donc vraiment, je veux que si on arrive vraiment à comme écarter la religion et voir les choses que c'est les hommes qui les créent, ces traditions et ces coutumes, on pourra comme faire un pas en avant pour ces femmes et ces jeunes filles. Ouais, et pour certains aussi, ils trouvent que, surtout avec l'immigration, la mondialisation, là, on a beaucoup de diaspora africaine à l'étranger. Donc, pour éviter le mixage de culture, donc de dire ne te marie pas un étranger ou ne te marie pas un blanc, c'est l'idée du marie-toi à ta porte et aux gens de ta sorte là un peu. Donc, c'est vraiment, ils préfèrent quand l'enfant est en âge. Encore là, c'est eux, comme Mariam a dit tout à l'heure, qui déterminent l'âge à laquelle l'enfant est prêt à se marier. On préfère donner la petite fille à un voisin ou à un membre de la communauté dans la même culture, dans la même
dans la même religion plutôt que d'accepter en fait les mixages. Ça, il y a un petit côté aussi un peu ethnocentriste, vraiment égoïste en quelque sorte. On est là, on essaie de tout garder pur en quelque sorte. C'est assez bizarre à dire, mais pour certains, ça fait du sens. Je veux que les liens familiaux restent entre la famille. C'est comme les gens qui disent, c'est pour ça que je préfère que mon enfant marie le fils ou la fille de mon frère ou de ma soeur. Les mariages entre cousins, c'est la même chose. Pour garder la richesse à l'intérieur de la famille, pour garder la culture, le nom, tout ça. Donc, on ne veut pas intégrer une source extérieure à ça. Donc, pour certains, ça fait du sens. Et d'attendre que l'enfant grandisse pour pouvoir faire ses propres choix, se rebeller un peu et critiquer, on préfère la donner en mariage pendant qu'on a encore une certaine influence sur elle pour que ça passe mieux. Donc, c'est aussi une pratique qui est courante pour cette raison-là. Parfait, merci beaucoup pour ces interventions qui apportent un peu plus de clarté. Donc, si j'essaie de résumer un peu, du moment que le mariage précoce en général, il y a une connotation de mariage forcé, on ne peut plus parler de choix à partir de ce moment-là. Et la plupart du temps, ça s'explique par une nécessité. Donc, soit c'est la famille qui a besoin d'argent, soit parfois peut-être qu'ils ne sont même pas en mesure de prendre soin de leurs enfants. Puis la meilleure manière pour eux de voir que leur enfant ne meurt pas de faim, peut-être c'est de la donner en mariage, c'est plus sécuritaire. Il y a aussi l'aspect tradition, donc tout ce qu'on appelle le crime d'honneur, l'honneur familial, le fait de perdre sa virginité avant le mariage qui rentre là-dedans. Donc, ça fait que les traditions enveloppent un peu tout ce concept-là et parfois, c'est pas facile de dénouer les différents nœuds autour de ce concept-là. Et avant de passer la parole à ma collègue, j'aimerais vous entendre sur le point suivant. Qu'en est-il des jeunes filles quand même à 14-16 ans qui décident de se marier et qui peuvent choisir leur conjoint? Je m'explique. Et je pense que vous aviez répondu un peu. Moi, je me rappelle quand j'avais 14 ans, j'étais comme, il faut que je me marie. Pourtant, c'est pas que mes parents m'ont dit, il faut que je me marie, c'est juste dans ma conception à moi. Mais peut-être que quand tu dis Mariam, c'est parce que je t'ai élevée dans ce contexte-là, comme quoi c'est une finalité en tant que femme que je me marie. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce type de contexte-là, où j'ai aussi entendu dire des jeunes filles qui disent, mon Dieu, je me marie, je veux choisir quelqu'un, donc elles ont la possibilité de choisir, et en même temps, c'est, mon Dieu, je suis plus capable de ma famille. Tu sais, c'est comme une manière de s'échapper aussi. Donc, je ne sais pas si vous auriez quelques réflexions à nous partager sur cette situation, par exemple. Ouais, mais pour moi, ça relève souvent de l'éducation parce que si je prends exemple sur moi, je suis pas si vieille que ça, j'ai 24 ans cette année, donc il y a 10 ans de ça, à 14 ans, je pensais aller au centre commercial, je pensais à sortir chiller avec mes amis, je pensais pas à me marier. Le plus important pour moi, c'était l'école parce que c'est ces valeurs-là qu'on a instillées en moi. Tu vas à l'école, tu reviens à la maison tant et aussi longtemps que tu es studieuse et que tu es polie, respectueuse, c'est tout ce qui compte. Donc, le mari, encore aujourd'hui, c'est pas une finalité pour moi. Donc, j'ai pas cet empressement-là de faire un foyer, d'avoir des enfants, parce que je sais qu'il y a plus à l'extérieur de ça dans le monde pour moi. Mais je parle encore pour moi. Mais ça aussi, ça relève plus de comment est-ce qu'on m'a élevée et tout. Mais clairement, plus tu vieillis, je reste africaine malgré tout, même si je suis canadienne, plus tu vieillis, plus la pression, on la sent souvent. Donc là, par exemple, depuis que j'ai 20 ans, on me parle beaucoup plus de mariage. C'est un sujet qui ne sortait pas dans les conversations, par exemple. Alors que là, dès que j'ai pris de l'âge, on m'en parle beaucoup plus. Donc, non seulement ça relève de l'éducation, mais ça relève aussi des coutumes, des traditions, de l'environnement familial. Pour certaines personnes, à 20 ans, une fille qui n'est pas mariée, c'est une vieille fille. Donc, tu as perdu ton temps, tu as déjà dépassé ton âge. Donc, donc plus le temps passe, plus tu en entends parler. Donc, là, c'est ma situation actuellement. Donc, là, donc, mais à 14 ans, c'est pas quelque chose qui me venait en tête comme, ouais, il faut absolument que j'ai un mari, que j'ai des enfants, parce que c'était pas la priorité dans l'éducation. Ok. Bon, pour cette question, je vais prendre comme deux situations différentes. OK?
pour une petite fille de 14, 15 ans qui dit « Oh, j'ai envie de me marier et tout », je pense que ça dépend du contexte. Le premier contexte, ça peut être comme effet de mode, OK? Je suis dans un cadre où les gens sont en train de se marier, c'est la belle fête et tout. Ben, pourquoi pas, moi aussi, je veux me marier. Et on a le deuxième contexte où la petite fille, à partir de 13 ans, ou depuis l'âge toute petite là, ça veut dire c'est les travaux ménagers, c'est pénible à la maison. C'est comme si, puisque le frère d'habitude va à l'école, mais c'est elle qui doit s'occuper de la maison. On va la socialiser dans ce cadre. OK, une femme, c'est au foyer. Une femme, c'est aller prendre soin de son mari, c'est aller faire des enfants. Donc, à un moment donné, elle a tellement, la petite fille comme intériorise ça à tel point qu'à partir de 14 ans, elle dit, OK, je suis prête à me marier, là. Je veux me marier, je vais aller me fonder une famille. Ça devient comme plus comme une relâche pour elle, comme, par exemple, comme, je sais pas quoi, comme genre, je sais pas comment le mettre pour que ça ne soit pas trop... Une manière de s'évader. Non, mais ça devient vraiment comme, OK, aller vraiment se chercher là, parce que ça fait trop. Mais pour moi, c'est... quand moi, je veux parler de mariage précoce, je vois pas... je trouve que c'est des cas exceptionnels qui nous empêchent vraiment de voir l'ampleur de la situation, vraiment. Parce que lorsque tu sors, lorsque tu vois la réalité en face, ça ne te permet pas de considérer ces petites exceptions ou ces petites filles de 14, 15 ans, je dis, je veux me marier. Non, elles n'ont pas conscience de ce qu'elles veulent pour le moment. Mais c'est vraiment passer à côté de ces petites filles-là qui sont forcées avec des travaux pénibles, qui se retrouvent avec des personnes âgées sans leur volonté, sans les connaître. C'est vraiment, c'est ça qui écœure vraiment les gens. Mais c'est ça, vraiment. Parfait, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette sous-question. Donc, Cathy, je vais laisser la parole à ma collègue. Oui, merci, Rokia. Donc, on est maintenant à la dernière question. Quel message souhaitez-vous partager? Donc, aux jeunes femmes qui nous écoutent en ce moment, soit sur le sujet du mariage précoce ou sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur principalement, mais on aimerait bien vous entendre là-dessus. Donc, Kadiatou, si tu veux commencer. Oui, donc moi, le seul message que j'ai, c'est de donner une chance aux filles de s'éduquer, d'aller loin à l'école. Donc, de ne pas nous mettre dans cette structure de une femme, c'est dans la cuisine, c'est quand elle a un foyer, c'est là où elle a le plus de valeur. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a le droit en fait de poursuivre nos rêves, d'accomplir de grandes choses, sans nécessairement que sur notre CV, ce soit juste marqué épouse aimante et mère dévouée. Donc, on peut être plus que des mères dévouées, des épouses aimantes. On peut accomplir de grandes choses, contribuer à nos sociétés, tant et aussi longtemps qu'on a une chance égale pour toutes les opportunités, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour l'emploi. Donc, tous les domaines où on parle encore un peu d'inégalité entre les hommes et les femmes, je trouve qu'on devrait avoir une chance égale. Et il y a aussi le côté qui revient beaucoup avec le mariage précoce, c'est le côté en fait qu'on voit ressortir, c'est un peu comme si la petite fille, elle n'est qu'un moyen pour arriver à une certaine fin. Donc, on va te donner à tel monsieur pour garantir une sécurité familiale, pour laver l'honneur de la famille, pour suivre une certaine prescription religieuse. Ce n'est jamais, en fait, pour la petite fille, comme Mariam disait souvent. Donc, elle, son choix, il est complètement sorti de l'équation. Donc,
l'éducation, c'est important de permettre aux jeunes filles de s'éduquer, pas juste de faire les 6 années obligatoires au primaire, mais d'aller loin à l'école, d'avoir la même chance qu'on donnerait à son grand frère ou à son petit frère d'aller à l'école, qu'on lui offre la même chance et qu'on arrête de voir ces petites filles-là ou ces jeunes femmes-là comme des objets ou qu'on peut juste échanger contre du bétail et puis avoir quelque chose en retour. Merci beaucoup, Mariam. Ouais, moi, c'est plus comme, d'abord, comme, je ne sais pas où ça peut aller loin, le message qu'on peut apporter, mais c'est vraiment comme faire comprendre à ces filles que, à quelque part, il y a des gens qui, comme, on pense à leur situation, ça veut dire, on ne les oublie pas, c'est comme, on pense à leur situation et tout. Et le problème avec le mariage d'enfants, c'est que aujourd'hui, on a les féministes qui luttent partout pour l'égalité et c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre tant que ces petites filles à partir de 13-12 ans sont données en mariage parce que c'est déjà faussé. Le combat aujourd'hui, c'est on veut l'égalité entre les sexes, mais si déjà nos petites sœurs sont déjà comme données en mariage à bas âge, c'est vraiment comme difficile. Donc, c'est vraiment comme l'éducation. L'éducation, c'est vraiment la clé. Mais je pense que c'est à nous qui avons eu cette possibilité de vraiment comme poursuivre nos études, de pouvoir comme voir qu'il y a d'autres horizons, il y a d'autres en tant que femme, tu peux rêver d'être quelqu'un. C'est à nous vraiment de comme essayer de changer les choses, surtout la vision de nos parents, parce que eux, c'est ce qu'ils ont connu. Et c'est ce qui transfère de génération en génération. Maintenant, quant à nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut contribuer pour comme, changer les choses? Je vois que c'est vraiment là que nous pouvons comme aider. Sinon, c'est vraiment comme un sujet, je dirais, très grave parce que chaque année, ça augmente. Et là, comme on est en train de discuter, c'est sûr qu'à quelque part, il y a une jeune fille qui est donnée en mariage et c'est vraiment... Le message, c'est comme l'éducation. Il faut vraiment qu'on mette l'accent sur l'éducation, qu'on arrive à présenter le potentiel de la jeune fille. Faut pas comme... Ça ne se limite pas au mariage. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Donc, vraiment, je crois que c'est le message que je voulais comme apporter. Et lorsqu'on regarde les conséquences aussi, c'est vraiment grave parce qu'à partir de 12-13 ans, lorsque tu pliques une grossesse, c'est sûr que ça va être des complications. Tes études, d'abord, dans certains contextes, elle ne va pas à l'école et seules celles qui ont la possibilité d'aller à l'école, ça sera comme la fin des études. Donc, quand on regarde toutes ces conséquences et tout, je crois que y a lieu qu'on sensibilise les gens sur ça, au fait. Donc, oui, on va continuer à se battre et voilà, c'est vraiment ça. Merci énormément pour ces beaux messages puis ces beaux propos aussi. Donc, je vais passer le micro à Rokia pour clore cette capsule d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Mariam, d'avoir été là. Merci aussi à Kadiatou. Merci pour vos réflexions qui, j'espère, pourront inspirer d'autres personnes. C'est sûr qu'on ne force pas quelqu'un à avoir un avis plus qu'un autre. C'est pour ça que cette émission s'appelle « À vous de voir ». Mais j'espère que ça a été assez instructif. Et comme toutes les deux, vous avez parlé, vous avez quand même mentionné des pistes de solutions, notamment l'éducation. D'ailleurs, Kadiatou, je pense que tu as une initiative par rapport à ça. Tu es en train de travailler sur la création d'une école dans ton village natal, si je ne me trompe pas, à la baie. Oui, donc j'ai créé une ONG, ça s'appelle Les Étoiles d'Orient. Donc, c'est orienté vraiment sur l'éducation, particulièrement des jeunes filles. Et le premier projet, c'est la construction d'une école primaire dans une région vraiment sous-développée qui a, genre, je pense, une seule salle de classe pour tous les niveaux de la première à la 6e. Super. Donc, comme dit Mariam, je me permets de partager mon avis. Des initiatives comme ça, je pense que ça va vraiment aider à briser la chaîne. Et honnêtement, je suis très contente de voir qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça qui sont là pour
pas pour entretenir ce système-là, pour essayer d'en créer un autre le plus possible. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci à toi, Marie, de m'accompagner dans ce voyage-là. C'est vraiment très apprécié. Et aussi pour clore, j'aimerais remercier vraiment ceux qui nous soutiennent à travers l'enregistrement, la mise en place de cette chronique. Donc, j'aimerais remercier Her Baby, qui, je vous rappelle, vous pouvez la trouver sur Instagram pour des coiffures d'été exquises. Et aussi la Famoni. La dernière fois, j'ai oublié de vous partager leur contact sur Facebook, mais ils sont aussi sur Facebook à la Famoni pour vos transferts d'argent. Merci énormément pour tout. Merci à vous, cher public, pour l'attention. Et on se dit à la prochaine. Le prochain thème, il se peut qu'on le fasse sur Facebook Live. Donc, restez sur nos réseaux pour en apprendre plus et pour savoir comment est-ce qu'on va procéder. Merci encore une fois. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir.